Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire des maquillages SFX. Donc, c'est des maquillages qu'on utilise souvent en cinéma pour des scènes de bagarre ou de blessures très dégueulasses. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire un œil au beurre noir super facilement avec un produit et une blessure ou la gorge ou que c'est comme tranché. Donc, si vous êtes intéressé, restez à l'écoute parce que c'est parti. Pour commencer, je pense que je vais vous montrer comment faire l'œil au beurre noir de manière assez facile. Tout ce que vous avez besoin, c'est une palette de fard gras. Moi, j'ai celle-ci de chez Amazon, c'est elle de chez UKMB, c'est la Atana. Elle est super bien, coûte vraiment pas cher dans mes souvenirs, c'était comme 23$. Et votre doigt. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qu'il faut savoir dans la manière que notre corps a tendance à guérir, plus un bleu va être frais, le plus les couleurs vont être différentes d'un bleu qui vient de guérir, qui est en train de guérir. Donc, dans les premiers jours, le bleu va être beaucoup plus bleu mauve et voire rouge. Et plus le temps avance, le plus il va virer vert et jaune. Donc, moi, je vais vous montrer comment faire un bleu un œil au beurre noir qui est là à peu près depuis 2 semaines. Donc, je vais commencer par utiliser le jaune. C'est un jaune comme ça. Je vais pas utiliser le jaune le plus flash. Un jaune assez mat, plus tourné vers le orange. Si vous pouvez utiliser vos cernes pour vous aider à faire votre œil au beurre noir, parce qu'on veut pas les couvrir, parce que sinon ça va paraître que c'est faux à 100%. Bref, donc je prends ma couleur et je vais venir vraiment l'appliquer dans le coin ici. Je peux même remonter un petit peu vers le haut comme ceci. C'est très important ce que la majorité du monde font comme erreur, c'est qu'ils font un gros cercle au complet. Mais en vrai vie, un œil au beurre noir, c'est pas comme ça. C'est très rare que ça va être vraiment un point en entier. Donc, comme un rond en entier. Donc, on va juste venir appliquer les endroits comme en forme de cercle, mais pas un cercle parfait. Si vous avez des cernes aussi, ça peut vous aider à savoir, comme moi, où placer votre œil au beurre noir parce que c'est là où il y a le plus de vaisseaux sanguins. Donc, dans le coin ici et sur par là. Ça, c'est l'endroit où il va y avoir plus de dégâts entre guillemets. Par la suite, je vais venir utiliser... Désolée, mes voisins en haut, ils font du bruit. Je vais venir utiliser la couleur de mauve juste ici. Encore avec mon doigt. Par contre, je vais en prendre que très peu. Et je vais vraiment venir insister dans le coin de mon œil. Ici. Parce qu'on a toute une veine qui passe ici. Donc, je vais venir créer un bleu ici. Donc, je vais baisser temporairement la luminosité pour que vous puissiez voir mon travail de couleur que je vais faire. Parce qu'avec la luminosité trop haute, ça peut cacher des couleurs. Je vais la remettre pour faire ma coupure ici après. Par la suite, je vais venir utiliser le rouge qui est juste ici. C'est un rouge brun. Et même méthode que le violet. Si c'est trop rouge ou trop mauve, vous repassez avec du jaune. Le jaune va vraiment venir vous aider et donner vraiment un effet beaucoup plus naturel. Et très délicatement, je vais venir utiliser le bleu foncé juste ici. Je vais encore en mettre encore moins que les 2 précédentes couleurs. Et là, je vais vraiment venir insister dans le coin ici. Finalement, j'ai rajouté un petit peu plus de rouge parce que je trouvais que ça paraissait pas assez à la caméra. Donc, voilà. C'est compliqué de vous montrer à la caméra parce que j'ai l'impression que peu importe la luminosité, ça ressort pas comme en vraie vie. Je vais essayer de changer le mode. Peut-être que... Non, dans tous les cas, ça donne vraiment la même chose. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de m'approcher. Ça donne vraiment, vous voyez, le bleu, il est plus présent à l'intérieur et vers l'extérieur. Il n'y a pas de rond complet, c'est qu'une illusion. Il y a du rouge, du jaune et du mauve et du bleu. Voilà, aussi simple que ça. Vraiment, c'est assez facile. On dirait que je me suis fait sacrer un coup dans l'œil. Donc voilà. Maintenant, je vais passer à l'étape que je préfère. Faire la blessure juste ici. Vous aurez besoin pour ce tuto du liquid latex
de n'importe quelle marque. Moi, j'ai lui de chez Craftbian pour l'instant, mais vous pouvez prendre celui de chez Meron ou peu importe. De la Watt, parce que dans le tuto que j'avais fait avec la bouche découpée, j'avais utilisé des mouchoirs et je vais vous montrer une autre alternative avec des cotons wattés. Pas des cotons wattés, mais de la Watt. Vous avez compris. Et des Q-tips. Et pour décorer, bien évidemment, vous aurez besoin de faux sang et de palettes à fard à paupières. Je vais vous donner le tuto avec des fards à paupières parce que c'est plus simple pour vous d'en trouver. Et ça coûte moins cher, bien évidemment. Donc, pour commencer, je vais venir utiliser un Q-tips que je vais venir tremper dans mon latex skin et je vais venir délimiter l'endroit où que je veux créer la fausse blessure. Oui, le latex liquide, ça pue en crime. Avant que ça sèche, je vais venir prendre une ouate et l'étirer en plein de morceaux. Et je vais venir l'appliquer sur le latex avant qu'il sèche. Des fois, ce qui peut arriver, c'est que vous allez avoir plus de difficultés à l'étendre à cause que il y a de la ouate en dessous, donc je vous recommande de prendre des éponges jetables parce que ça scrape les éponges après. Et venir tapoter. Ça va moins être compliqué à appliquer. Donc l'avantage avec le latex liquide, c'est que avec les watts, c'est qu'on n'a pas besoin de venir faire beaucoup de couches les unes par-dessus l'autre pour avoir une certaine épaisseur. Parce que comme vous pouvez voir, ça m'a pris une couche avec la watt et ça a été done. Donc c'est plus rapide. Mais c'est plus chiant à appliquer le latex par-dessus par contre. Maintenant, vous allez attendre que le latex sèche. Lorsqu'il va être sèche, il va virer jaunâtre. Maintenant que c'est sèche, je veux voir personne avec quelque chose de coupant. Les enfants, s'il y en a qui me regardent, ça devrait pas parce que ma vidéo est pas pour les enfants. Prenez pas quoi que ce soit qui est coupant puis allez voir vos parents par pitié. Moi, je vais prendre un repousse cuticule qui n'est pas coupant. Il est rond au bout. Vous pouvez prendre n'importe quoi tant que c'est pas coupant. Et vous allez venir créer une entaille ici. Mais vous allez arrêter avant la fin de l'application du latex. Vous allez, pour créer cette entaille-là, vous allez rentrer à l'intérieur, vous allez soulever la partie de latex et de watt. Ça va vous faire un petit trou. Pour créer l'effet de contusion de la peau, genre que la peau est irritée, je vais utiliser ma palette de chez Rimmel London. C'est la palette d'eyeshadow. C'est la Crimson Edition, c'est la 007. Je l'adore parce que, de un, c'est la première palette que j'ai utilisée pour commencer à faire des SFX quand j'ai commencé à faire ça, quand j'étais jeune. Parce que j'avais pas le budget pour acheter des palettes de fort alcool et tout le tralala. Donc, je vous montrais comment faire ça de manière super naturelle avec juste une palette de fard à paupières. Dans cette palette-là, je l'adore parce que c'est tous des tons, à part ceux deux-là, que c'est des irisés, c'est tous des tons qui pourraient se retrouver dans la peau. Donc, je vais commencer par utiliser le brun nude ici, qui rappelle un peu la couleur de la peau. Et je vais venir tapoter autour. Par la suite, je vais venir utiliser la teinte rose pâle juste ici. Encore le même principe. Je vais utiliser le rouge juste ici. Et je vais venir beaucoup plus le concentrer où la fausse peau qu'on vient de se créer. Ensuite, je vais venir utiliser cette teinte-ci. C'est un rouge beaucoup plus brun. Et encore le même principe que je fais depuis tout à l'heure. Et je vais plus le concentrer autour du latex. Et je vais finir avec la dernière teinte, le brun foncé, juste ici. Une fois que ça c'est fait, je vais venir reprendre la dernière couleur que j'ai utilisée et je vais venir vraiment la concentrer à l'intérieur ici.
pour donner un effet de profondeur. Maintenant, je vais venir utiliser une éponge à barbe avec du faux sang Chipette que tu peux acheter n'importe où. Et je vais venir créer des éclaboussures. Une fois que ça c'est fait, je vais venir utiliser un autre Q-tips et je vais venir prendre plein de fond sang et l'appliquer à l'intérieur de la fausse blessure. Faire des dégoulinants comme avec la gravité. Donc je vais venir en mettre beaucoup et je vais le laisser couler. Donc voilà le résultat final. C'est absolument dégueulasse. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Vous pouvez racheter plus de faux sang si vous voulez. Moi, je vais m'arrêter là parce que je voulais juste vous montrer comment faire. Donc voilà. Ça, c'est une de mes passions préférées. C'est tout ce qui est maquillage SFX parce que je trouve ça tellement intéressant. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!